Hello les gourmands, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer une nouvelle recette du CAP pâtissier. On va s'attaquer à la viennoiserie. On va réaliser des pains au lait et s'il y a une chose que je peux vous assurer, c'est qu'après avoir goûté des pains au lait maison, vous ne pourrez plus jamais revenir aux pains au lait industriels. Hein, on les connaît, hein, ceux qui sont en sachet là, les trucs individuels en sachet là. Non, plus jamais. Alors la recette et la vidéo seront un peu longues, ça c'est normal. La viennoiserie de manière générale ça prend du temps parce qu'il y a différents moments de pousse et de repos. Mais vous inquiétez pas, vous aurez un récapitulatif après la liste des ingrédients où je vais vous faire un petit sommaire de chaque étape. Et si vous passez le CAP en candidat libre, il faut que vous appreniez ces étapes par cœur. Donc il faut que vous sachiez les temps de pétrissage, les temps de repos par cœur. Justement, comme c'est une recette spéciale CAP, je vais vous montrer différentes formes qui peuvent être demandées le jour de l'examen. Les formes individuelles avec les boules de sucre et les navettes et des grands formats avec une tresse et une couronne. Cette recette est sur une base de 500 g pour que je puisse justement vous montrer toutes les formes qui peuvent être demandées au CAP. Mais pour vous entraîner, vous pouvez totalement diviser la recette par deux et faire sur une base de 250 g de farine. Et à ce moment-là, choisissez de faire que des individuels ou que des grands formats. Je vous donne toutes les indications de poids pour chaque forme. Allez, j'arrête de parler et on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour les pains au lait, il vous faudra 500 g de farine de gruau, 10 g de sel, 60 g de sucre semoule, 25 g de poudre de lait, 15 g de levure fraîche, 175 g d'eau, 100 g d'œufs soit à peu près 2 œufs, 100 g de beurre. En décoration sur les pains au lait, vous pourrez mettre du sucre perle. Alors, je vais vous expliquer ici le mode opératoire pour les pains au lait. Vous aurez les timecodes de chaque étape dans la barre d'infos si vous voulez avancer dans la vidéo. On va commencer par le pétrissage, donc 10 minutes en vitesse 1, puis 5 à 6 minutes en vitesse 3 à 4 selon les batteurs. On ajoute le beurre en vitesse 1 jusqu'à son incorporation, puis on repétrit plus ou moins 12 minutes, toujours en vitesse 3 à 4 selon les batteurs, jusqu'à la formation du réseau glutineux. On va passer à la première étape de pousse qui s'appelle le pointage. On va effectuer un premier pointage de 30 minutes, puis rabattre la pâte. Ensuite, on fera un deuxième pointage de 30 minutes, et à la fin de celui-ci, on va dégazer la pâte. Ensuite, on pourra détailler au poids les différents pâtons et les mettre en forme, c'est-à-dire les boulets. L'étape suivante s'appelle la détente, c'est un moment de repos au froid pendant 30 minutes au frigo pour que la pâte durcisse. Ensuite, on va faire le façonnage des différentes formes et une première couche de dorure. Puis on va passer à la deuxième étape de pousse qui s'appelle l'après pendant environ 1 heure. C'est à ce moment-là que les pains au lait vont doubler de volume. Ensuite, on va pouvoir faire une deuxième couche de dorure et les scarifier au ciseau. Et enfin, ce sera le moment de la cuisson. Pour commencer, je mets la farine dans la cuve de mon batteur. Je creuse un puits et j'y place le sel. Et je recommence avec les autres ingrédients. Le sucre et la poudre de lait. Et je fais un plus grand puits pour y placer la levure boulangère. Je viens l'émietter à l'intérieur et je la recouvre de farine. Je prends bien soin de séparer la levure des autres ingrédients et en particulier du sel et du sucre car ceux-ci tuent la levure s'ils entrent en contact. Je place la cuve sur mon batteur muni du crochet, puis je peux ajouter l'eau et les œufs. Je démarre le pétrissage en vitesse 1 pendant environ 10 minutes. Cela va permettre le mélange de tous les ingrédients. Au bout des 10 minutes, je vais venir augmenter la vitesse de pétrissage. Je vais venir pétrir entre vitesse 3 à 4, donc ça dépend des batteurs. Le Kenwood, c'est vitesse 3 et le KitchenAid, c'est vitesse 4. À cette vitesse, je vous conseille de tenir votre batteur, sinon il risque de se déplacer et de tomber. Au bout des 5 minutes, je vais baisser à la vitesse minimum pour pouvoir incorporer mes dés de beurre. J'y vais progressivement. Donc au début, ils vont avoir un petit peu de mal à s'incorporer, ils vont coller à la cuve du batteur. Avec une maryse, je vais venir faire descendre les dés de beurre pour qu'ils puissent s'incorporer à la pâte. Je n'hésite pas à venir corner la masse de ma pâte pour que le beurre puisse s'incorporer totalement. Là, j'ai accéléré l'image, mais je reste bien en vitesse 1. Et vous voyez qu'au bout de quelques minutes, le beurre finit par s'incorporer. Quand le beurre est totalement incorporé, je vais venir augmenter ma vitesse de nouveau en vitesse 3, donc vitesse 4 pour les KitchenAid, et laisser le pétrissage se faire pendant environ 10 à 12 minutes. Comme on peut le voir, la pâte va progressivement se décoller du fond de la cuve et va venir taper contre les parois de la cuve. C'est à ce moment-là que le fameux réseau glutineux va se former. Je vais maintenant vérifier le réseau glutineux. J'arrête mon batteur et je vais venir prendre de la pâte entre mes doigts et l'étirer. Donc là, on le voit bien,
On voit plein de petits filaments, c'est ça le réseau glutineux. Si la pâte n'est pas aussi élastique et qu'elle se casse très rapidement, c'est qu'il faut continuer le pétrissage, toujours en vitesse 4. Là, ma pâte est prête, du coup je vais pouvoir la retirer du crochet. Je vais mettre ma pâte sur un plan de travail bien fariné pour pouvoir commencer à la bouler légèrement. Donc j'hésite pas à mettre un petit peu de farine sur mes mains car elle est un petit peu collante, c'est normal. Vous voyez, je rabats ma pâte sur elle-même pour la bouler. Je vais placer ma pâte dans un plat que j'ai généreusement fariné. On peut également le faire dans un saladier et je viens la recouvrir d'un film alimentaire. L'étape de pousse s'appelle le pointage. Je vais laisser pousser ma pâte pendant 30 minutes à une température à environ 27-28 degrés. Donc en général, moi je le fais dans la salle de bain, c'est une pièce qui a l'avantage d'être plutôt chaude et humide, donc c'est ce qu'il nous faut. Bien sûr, si votre four a un mode étui, vous pouvez également le faire dedans. Au bout des 30 minutes, je vais venir prendre ma pâte et effectuer ce qu'on appelle un rabat, c'est-à-dire que je vais rabattre une ou deux fois la pâte sur elle-même. Je vais refariner très généreusement parce que la première fois, comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas fait assez, du coup j'ai eu du mal à enlever ma pâte de mon plat. Et j'ai effectué les rabats. J'ai replié une à deux fois la pâte sur elle-même. Je vais effectuer un deuxième pointage de 30 minutes, toujours à une température entre 25 et 30 degrés. Donc pour moi, toujours dans ma salle de bain. Au bout des 30 minutes, on peut voir que ma pâte a bien poussé. Je vais venir la dégazer en tapant dessus avec la paume de ma main. Vous pouvez un petit peu fariner votre main si la pâte colle. Ensuite, je vais pouvoir l'enlever du plat. Je vais venir détailler des pâtons dans ma pâte à des poids bien précis qui serviront ensuite au façonnage de mes différentes formes de pain au lait. Je vais diviser un pâton de 210 g qui sera ensuite redivisé en 3 pâtons de 70 g pour crématresse. Ensuite, je vais faire un pâton de 250 g pour ma couronne. Et ensuite, avec toute la pâte qu'il me reste, je vais pouvoir diviser 10 pâtons de 50 g chacun pour tous mes pains au lait individuels. Alors, petit récapitulatif, j'ai un gros pâton de 250 g qui servira à faire ma couronne, 3 pâtons de 70 g pour ma tresse, 5 pâtons de 50 g pour mes boules de sucre, et de nouveau 5 pâtons de 50 g pour mes navettes. Après le détaillage, je vais mettre en forme mes pâtons. Je vais commencer par celui de 250 g qui formera la couronne. Je viens rabattre vers le milieu les extrémités de ma pâte pour former une boule. Je la retourne et je viens bouler, en rabattant la pâte sur elle-même et en tournant légèrement pour former une boule. Je réserve la boule pour ma couronne sur une plaque de cuisson. Je fais de même avec tous les pâtons. Je prends ma pâte, je la replie vers le centre, je la retourne et je viens bouler. On peut le faire à une ou à deux mains, faites comme vous préférez. Donc on récapitule, j'ai bien une boule de 250 g, 3 boules de 70 g et 10 boules de 50 g. Je filme au contact ma plaque et je la place 30 minutes au frigo. C'est ce qu'on appelle la détente. Au bout d'une demi-heure, ma pâte a bien durci. Je vais commencer par façonner mes 3 branches pour ma tresse. Je prends ma première boule que je retourne. Il faut que la soudure, qu'on appelle également la clé, soit face à moi. Et je viens l'aplatir avec la paume de ma main. Je rabats la partie supérieure vers le centre et je l'aplatis. Je la retourne. Je rabats de nouveau le côté supérieur vers le milieu et je raplatis. Je vais venir plier en deux et avec le côté bombé de ma main aplatir pour finir de souder. Et je roule sur la table et entre mes mains pour former un boudin. Je recommence l'opération avec les 2 autres boules. Je réserve mes 3 branches de côté sur mon plan de travail et je passe à la couronne. Pour ma couronne, je vais prendre ma boule de 250 g que je retourne également et je vais venir l'aplatir avec la paume de ma main. Puis je vais recommencer comme le façonnage que j'ai fait précédemment, je vais rabattre toutes les extrémités de la pâte vers le centre, retourner et bouler. Je réserve ma boule également de côté. On va pouvoir passer au pain au lait individuel. Je vais d'abord façonner mes pains au lait en forme de boule, c'est les plus faciles. Donc de la même manière que tout à l'heure, je retourne ma boule avec la clé face à moi et je viens l'aplatir avec la paume de ma main. Je rabats les extérieurs vers le centre et je boule.
Je fais ça pour mes 5 boules. Pour faire les navettes, qui sont la forme traditionnelle allongée des pains au lait, je refais exactement le même procédé que pour les branches de ma tresse. Pour les navettes, n'hésitez pas à appuyer sur les extrémités afin de leur donner une forme un peu pointue. J'ai maintenant fini le façonnage de mes pains au lait individuels et je vais pouvoir les mettre sur une plaque de cuisson. Veillez à bien les espacer car ils vont encore devoir pousser et ils prendront du volume à la cuisson. Je vais maintenant finir de façonner ma tresse. Je prends une de mes branches clé face à moi et je vais aplatir, puis je vais plier en deux et souder avec la paume de ma main. Enfin, je vais pouvoir allonger la forme en la roulant sur plan de travail avec mes mains. Je fais exactement la même chose avec mes 2 autres branches en essayant de leur donner la même taille. Je mets mes 3 branches face à moi, il faut que leur soudure soit contre le plan de travail, donc là on ne les voit pas. Je colle mes 3 branches en haut pour qu'elles ne bougent pas, puis je fais ma tresse. Pour finir ma tresse, je colle les brins entre eux et j'appuie, et je les fais passer en dessous. Je retourne ma tresse pour pouvoir finir la partie supérieure plus joliment. Je décolle les brins, je refais ma tresse, je colle les brins ensemble et je les passe en dessous. Je place ma tresse sur une plaque de cuisson et je la réserve de côté, le temps de faire la couronne. Alors, pour ma couronne, je vais venir abaisser avec un rouleau à pâtisserie ma boule, en tournant à chaque fois d'1/8 de tour. Ensuite, je vais venir écraser au centre avec mon rouleau de manière à faire une marque. Avec un couteau, je vais venir inciser en croix le milieu, ce qui va me permettre de créer l'ouverture. Je vais venir abattre les pointes de ma croix vers l'extérieur pour former un trou et l'agrandir petit à petit. Je vais rabattre ma pâte vers l'extérieur et l'aplatir avec la paume de ma main pour la souder. Je procède de cette manière 2 à 3 fois. Je retourne ma couronne clé face à moi et je vais finir de souder ma clé en pinçant la pâte avec mes 2 doigts, en faisant 2 fois le tour. Et je la retourne en mettant la clé contre le plan de travail. Je place ma couronne sur la plaque de cuisson. Je vais venir dorer une première fois mes pains au lait avec un œuf entier battu, puis je vais les laisser pousser 1 heure à une température entre 25 et 30 degrés. C'est ce qu'on appelle l'après. Ils vont normalement doubler de volume. Après 1 heure, je les dore une 2e fois. Et je vais pouvoir les inciser avec une paire de ciseaux. Cela va permettre un meilleur développement à la cuisson. Je trempe les ciseaux dans l'œuf pour qu'ils ne collent pas à la pâte. Je commence par mes boules, donc je vais venir faire une croix pour la première forme, et sinon la 2e version c'est faire une croix, puis recouper en 2 chaque petite pointe. Pour les navettes, je prends mes ciseaux et je vais venir faire des dents sur toute la longueur de mon pain au lait, de gauche à droite avec une vitesse constante. De la même manière, je vais dorer une 2e fois ma couronne et ma tresse. Je vais également faire des dents avec les ciseaux sur ma couronne. Je fais d'abord une première moitié. Je retourne la plaque, puis je fais la 2e moitié. J'enfourne mes pains au lait à 190 degrés entre 10 et 20 minutes selon les produits. Les individuels cuiront moins que les grosses pièces. Et voilà, la recette de pain au lait est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu longue, je vais pas vous mentir que j'ai pas mal galéré au montage. Là on est quelques jours après que j'ai filmé, je fais cette intro en différé. J'espère avoir été la plus claire et précise dans cette vidéo parce que c'est celle qui m'a demandé le plus grand temps de tournage et de montage jusqu'à présent. Si vous décidez de faire la recette avec la base de 500 g de farine mais que vous avez du coup trop de pain au lait à la fin, après la cuisson, une fois qu'ils ont bien refroidi, on les met dans des sacs congélation ou dans des Tupperware et on peut les congeler. Ils se conservent très bien au congélateur pendant 3 mois et quand vous voulez les manger au petit-déj ou au goûter, il suffit de les laisser à peu près 10 minutes au four à 100 degrés, le temps qu'ils se décongèlent tranquillement et ils garderont tout leur moelleux et leur croustillant. Maintenant, vous pouvez vous régaler en les mangeant avec de la confiture, du beurre, de la pâte à tartiner, un carré de chocolat, à vous de choisir. J'espère que la vidéo en tout cas aura été bien compréhensible et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Allez, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas jusque là, restez gourmands!